Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous? Ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo, elle a bien commencé, je regarde et maintenant je me concentre sur le petit point. Ah, je me concentre sur vous. Bon, je commence avec le Tanis le Normand de Célia Mélesville. Quand vous vous heurtez à des obstacles, à des tensions, des difficultés, c'est pour vous permettre de mettre fin à un cycle. Un cycle, il y a un envol ici, un cycle de tristesse, de soumission, de victimisation dans les relations. Je vous montre. Donc là, vous avez la possibilité de dépasser les défis, les obstacles qui se présentent à vous. Nous sommes ici pour nettoyer tout ça, pour avancer et ne pas rester centré sur la tristesse, le désespoir, la victimisation. De garder la foi dans les relations, là, de garder la foi, la force avec cet ours dans les relations avec vos enfants et vos parents. Des nouvelles arrivent, on vous dit d'avancer, d'aller de l'avant concernant ces relations. On voit quelqu'un qui va, qui n'a pas peur, qui sait exactement où il va. Ah, mais je pense à une phrase, le calendrier. Lorsque l'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer. Proverbe bouddhiste. C'est celui du dimanche 2 juillet que j'avais gardé. Alors, donc on y va, on avance, on regarde dans la bonne direction. Le passé, la tristesse, vous avez la possibilité, la force. Restez centré sur vous. Vous avez la force. Nous avons tous le pouvoir de changer de perspective, de mode de pensée. On vous dit d'aller de l'avant. Et là, on voit, il est vraiment sur son vélo et c'est foncer. Foncer. Écoute-toi. Écoute tes ressentis. Écoute. Parce que là, on a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions avec cette lune. Les yeux fermés, qui en a peut-être assez, qui ne veut plus voir, qui ne veut plus vivre dans le deuil, la tristesse, les fardeaux, les obligations. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Alors ici, nous avons des discussions. Ces discussions, je trouve que les poules, et surtout la mère, là, elle n'a pas l'air très sympathique, mais ils regardent dans la même direction. Et c'est dans la direction de la lune. Donc, des conversations peuvent provoquer chez vous de la tristesse, de fortes émotions. On parle ici de conflits récurrents, de conflits, ça tourne en rond. Peut-être on s'autoflagelle, Calimero, victimisation. Alors, donne un coup de balai dans tout ça. 2, 4, 6, 8. Donne un coup de balai. Avance. 1, 11. Nouveau départ. On arrête comme ces oiseaux, ces discussions du passé. Les oiseaux regardent. Je regarde, oui, je suis ici. Et les oiseaux sont tournés vers la lune. Les oiseaux sont tournés vers... Non, ouais, écoutez, c'est pas grave. Ici, voilà. Ça, je suis plus avec vous. Voilà. Les oiseaux sont tournés vraiment vers le passé. Mais les conflits sont là. Il ne tient qu'à vous de les dépasser. De les décider, parce que là, on a la carte de l'ours au milieu, l'ours, et aller de l'avant. Alors, tu as la capacité de ton défi actuel, c'est d'arrêter de te ronger les sangs, de changer d'état d'esprit. Comment? Prendre soin de toi, penser à autre chose, guérir ton enfant intérieur.
Guérir ton enfant intérieur, on voit quelqu'un qui est dans la pelouse, qui est bien heureux, d'être là, heureuse, dans l'instant présent. On te dit là, occupe-toi de toi. J'arrête 2 minutes parce que mes yeux vont vers ce valet de... Donc nous sommes ici dans le mental. Tu as la capacité d'arrêter de te ronger les sangs. C'est une nouvelle vision, un nouveau mental que te demande d'incarner. D'incarner, c'est de quitter les fardeaux du passé, un enfermement psychologique. Tu as la capacité de dépasser ces tourments. Sors ton épée de son fourreau, vas-y, va de l'avant. Et on a ici, c'est quelqu'un, ça peut être une jeune personne ou vous, avec une certaine immaturité qu'il est bon de dépasser. Quand vous avez face à vous ici, il y a une autorité maternelle. Il s'agit de dépasser cette problématique en ayant un autre mode de pensée. Parce que ce valet d'épée est tourné vers le passé. Un peu en mode, voilà, vers le passé, les soucis, j'y arrive pas, je suis pas capable. Et là, 9 d'épée, on tranche, on va de l'avant, on sort de c'est vraiment cet enfermement et cette croix, on te dit, fonce, débarrasse-toi de ce poids, crois en toi, crois en tes capacités de dépasser ces tourments. La clé, c'est de quitter ces fardeaux, de retrouver cette joie, cet enfant avec son petit sac. J'adore. De couper radicalement avec des énergies néfastes. Là, on y va et la faux est tournée vers la famille. Donc, c'est des énergies familiales qui les bons de couper. Un mécanisme qui se reproduit dans votre famille et vous avez la capacité de vous aider et d'aider, voici un enfant aussi, d'aider votre enfant, de vous aider, de vous réparer vous-même également. Et ici, on a quelqu'un qui va vers son abondance. L'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est, ici, je la représente par quelque chose de plus fluide. Et il y a une certaine solidarité parce que ces poissons, ils font des bulles, un peu comme... Voilà. L'eau aussi. Je pense à l'eau purificatrice. N'hésitez pas si ça ne va pas. Mouillez votre visage, vos mains, lavez-vous les mains. Je demande la purification par l'eau. Alors, on est, vous, mais moi aussi, nous sommes à la croisée des chemins. On nous demande, parce qu'il y a un réverbère au milieu et des chemins, on nous demande d'abord, quelles que soient les énergies extérieures, d'écouter, donc ici c'est au niveau familial, d'écouter ton intériorité, afin de soigner les blessures d'humiliation, d'injustice, d'incompréhension, de soumission, face à des énergies manipulatoires, de manipulation. Et j'ai les discussions qui sont tournées dans l'émotion. Et là, on te dit, choisis le chemin. Les discussions dans l'émotion amènent conflit, dispute et qui ne s'arrêtent pas. Choisis d'être dans la positivité, dans le bien-être, dans la foi. Sois optimiste, solaire, prends soin de toi. C'est l'été. Accueille l'abondance dans ta vie. C'est un état d'esprit. Et là, on a quelqu'un qui va dans l'avant.
vers de l'avant, un voyage intérieur. Le bateau est dirigé vers l'optimisme. Tout est en toi. Tu as la possibilité, toi, de décider ce que tu souhaites, là, maintenant. Je veux la paix. Je coupe définitivement avec des schémas négatifs du passé qui sont lourds à porter, qui me gonflent complètement. Une personne vous gonfle et la voilà la personne et elle tombe, je vais vous montrer, elle tombe sur l'ours. Donc ce sont bien des énergies familiales. Là, c'est le serpent, vous voyez, il est en dessous des souris. Et cette personne vous ronge. C'est quelqu'un qui est un peu hypnotique. Ça peut être un amoureux, une amoureuse. Vous l'aimez tellement que vous n'hésitez pas, que vous rongez les sangs, ça ne va pas. Si, voilà, je vois ici, les discussions sont stériles, les discussions n'avancent pas, on tourne en rond. Quand vous voyez que il y a des discussions ainsi, dans votre, je vais un petit peu remonter, qui tournent en rond, que ça ne va pas, que la conversation n'est pas claire, ouverte, il y a un verre dans la pomme. Stop. Je pourrais dire, mais on se fout de vous là. On se fout de vous. Eh bien, vous voyez, que parce que vous vous positionnez en tant que victime. Et le serpent, il est tapis là, prêt à sauter, prêt à bien profiter d'une faiblesse, d'une hypersensibilité, d'un amour, peut-être d'une dépendance. Et là, j'ai de nouveau le serpent. Prends soin de toi et gare à ces personnes. Alors, qu'est-ce que c'est le serpent? Le serpent, c'est l'hypocrisie, les choses pas claires. On n'est pas dans du net. Vous ne comprenez pas la personne face à vous, vous ne comprenez pas, les choses ne sont pas claires. Mais je veux t'aider, oui, c'est pas clair. Et c'est une forme, et là, elle a représenté, c'est il y a ce serpent qui est endormi. Eh bien, sois tactique, sois rusé, fais preuve d'intelligence face à l'ennemi. Voilà. Face aux personnes qui te manipulent, face aux mensonges, à l'hypocrisie, eh bien, ce n'est pas de la manipulation. Fais preuve d'intelligence en prenant soin de toi. J'en ai moins, je ne sais pas si elles vont encore sauter. Je vais les pêcher. À la pêche, à la pêche. Alors, ces personnes manipulatrices, sournoises, hypocrites, jalouses, envieuses, qui font preuve de méchanceté, te troublent, te mettent dans un état de déprime. Là, vous voyez, il y a vraiment le sombre vers ces vilains et vilaines. Alors, ici, on a un secret, révélation. C'est peut-être des choses que vous ne comprenez pas encore. Il y a un envol de papillons. Qu'importe, quel que soit ces énergies, ces personnes sont peut-être mal dans leur peau, mais bon, ce n'est pas votre problème. On vous dit, prends soin de toi, coupe radicalement. C'est la solution. Va vers toi, vers ta lumière, vers ta guidance intérieure. Le livre est ouvert vers cette guidance intérieure, avec un envol de papillons. Écoutez bien les signes. Les signes, ce sont des personnes autour de vous qui sont bienveillants vis-à-vis de vous, bienveillantes, qui vous montrent le chemin, qui vous montrent le chemin des étoiles. Le chemin des étoiles, c'est le chemin le plus juste, ta guidance intérieure. Voilà ici, nous avons une énergie féminine. Donc, elle est tournée vers la révélation, elle est tournée vers cette étoile. Cette étoile, c'est garde espoir. Prends soin de toi, aie confiance en toi, en tes perceptions. Absolument tout couper avec ces personnes. Couper des personnes qui t'envoient des phrases poison, des phrases assassines. Alors, on a des nouvelles. Quand tu coupes, quand tu prends soin de toi, eh bien là, tu envoies à ces personnes, à cette personne, je prends soin de moi,
bye bye, je t'envoie beaucoup de lumière, prends soin de toi aussi, tu m'as envoyé beaucoup de poison, beaucoup de méchanceté ou de l'indifférence, on ne sait pas parce que ça, il y a beaucoup, j'aime, oui, je ressens hypocrisie, mensonge, indifférence, cachotterie, vous voyez, et pour plusieurs personnes. Et là, tu vas recevoir des messages, des nouvelles, SMS, là, il y a l'étoile. Donc, ce chien peut représenter des personnes de confiance, des amis. Mais moi, je le vois beaucoup avec ce 10 de cœur comme le guide spirituel. Parce qu'elle est tournée vers sa guidance, vers l'espoir, vers son bien-être. Donc, on te dit, écoute ton intuition, que tu sois homme ou femme, écoute-toi, prends soin de toi. Et là, tu recevras des nouvelles. Et tu t'entoures d'amis bienveillants, heureux d'être avec toi. Et ce chien, il est bien, il joue avec sa pantoufle. C'est vraiment souffle. On est là, le cœur, sous le vilain pas beau, méchant, le serpent. Donc tu lui envoies de bonnes pensées, tu lui envoies, écoute, tu m'as fait beaucoup de mal, mais moi je prends soin de moi, je coupe avec ces énergies malfaisantes, je coupe avec ces énergies négatives, je prends soin de moi. Le cœur ici, c'est occupe-toi de toi, ancre-toi. Utilise tous les petits trucs que je vous dis depuis maintenant plusieurs vidéos. Profite de l'instant présent, l'ancrage, ici maintenant. Défais-toi, il y a une chaîne. Défais-toi de ces énergies. Tu les envoies très très loin. Profite de ton petit nid. Regardez comme c'est mignon. Il y a les oiseaux qui sont là en sécurité. Profite des gens qui t'aiment. Retrouve-toi peut-être dans ta maison. Fais des vidéos avec tes copines si c'était moi. Mais je n'ai pas des vilains pas beaux pour le moment méchants, mais autour de moi, je vois que les vilains pas beaux, ils y vont, pour essayer justement de vous écraser, de vous victimiser. Faites attention au triangle de Karman, victime, bourreau, et sortez, sauveur, sortez de ce cercle, de ce triangle. Reprenez votre pouvoir. Le pouvoir, c'est ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les vaincra. Reprends du poids de la bête. On croit en soi. Alors là, il y a de nouveau des révélations peut-être. Il y a du côté administratif, vous allez peut-être comprendre des choses au niveau d'un jugement, au niveau de l'administration, mais également on te dit, écoute, Pépère, Hortense, tu restes dans ton petit nid, tu prends soin de toi, ballon, confetti et compagnie, le cœur pour toi, les personnes ici, les amis, et là on a une énergie masculine, on se met dans l'action avec l'étoile, l'abondance. Voilà, je vois vraiment ici, on va de l'avant, on croit en soi. Son abondance, c'est je me donne le meilleur, je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. Et là, on a l'anneau. L'anneau, on se libère avec l'encre, cette lourdeur. On prend soin de soi. Et ici, il y a vraiment une excellente énergie, masculine et féminine. C'est vraiment introspection. On a des problèmes. Voilà. Et j'y travaille aussi. On a des problèmes, on a des soucis. Respire, inspire, souffle. Tu fais une méditation. Tu t'engages à prendre soin de toi. Donc ici, c'est un homme, énergie masculine, l'actif. Tu t'actives. Active comment? Avec cette femme en méditant. Elle est entourée de fleurs. Regardez. Des nouvelles ensuite. Quand tu prends soin de toi, là je vois discussion, soleil, donc tout va bien. Cette carte est très positive et des messages scellés. Bien, tout s'ouvre. Si donc dans votre famille ou avec un amoureux, une amoureuse, parce qu'ils sont là tous les deux, il y a des problématiques, eh bien, on a vraiment, occupe-toi de toi. Prends soin de toi. Il y a là de la sagesse, de la maturité, le rose, le vert, une énergie de cœur et d'amour.
fidélité à toi, à des personnes, à tes guides, tes guides qui veulent t'aider. Alors, je prends les 4 dernières. Engage-toi avec des personnes de confiance. Tourne le dos au passé. Alors là, on a un envol. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de personnes concernant une grossesse. Voilà. Concernant un changement, un déménagement parce que c'est en dessous de la maison. Et les petits oiseaux, il y a des bébés, il y a voilà, des petits, donc des nouvelles concernant peut-être un enfant, un petit enfant, parce qu'ici, la cigogne représente un changement profond, un changement dans ton foyer. Décide-le, quitte le fardeau, c'est la clé. Les tourments, c'est vraiment change d'état d'esprit dans ton foyer. Donc, concernant l'environnement familial. Ici, on a un nid d'oiseau. Et là, la cigogne, elle arrive dans le nid et on est dans des relations extérieures. Eh bien, on te dit, va vers les autres. Vers les autres, et là, on a un bouquet de fleurs, un cadeau. Vers ceux qui t'apportent du bien-être. Il y a un envol. C'est vraiment à l'extérieur, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui t'enchante? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Quelles sont les personnes? Voilà, par exemple, amis, potes. Quelles sont les personnes qui te font du bien? Parce que là, il y a un cadeau que l'on vous apporte. Un inconnu vous offre des fleurs. Oh ben, j'ai mis une robe à fleurs, regardez. Et là, le cœur avec un ange. Recontactez votre divinité intérieure, votre ange gardien. Parce que la bonne nouvelle, c'est que de couper, de comprendre les interactions familiales, ce qui ne se matche pas, qui ne fonctionne pas, eh bien c'est un merveilleux cadeau. Et là, il y a un cadeau pour vous, que vous connecte-toi vraiment avec des groupes de personnes, des groupes, la famille d'âmes. Et là, j'ai un enracinement, une guérison et un cœur là. Je regarde 23 minutes. Connecte-toi avec des personnes qui te ressemblent. Il est essentiel de couper. C'est la solution pour nous tous. Avec les fardeaux qui t'impactent, qui te créent du souci, qui te créent du tourment. Et c'est vraiment, active-toi, engage-toi vers ton bonheur, la pureté. Donc le guide, les amis, les gens vraiment fidèles, qui sont bien, qui ne te font pas du mal en fait, qui ne te font pas du mal. Quand tu es en harmonie avec une personne, en harmonie parce que en pleine santé, c'est ancré. On est là pour être heureux, pour s'offrir des plaisirs, du bonheur avec des gens sympas. Vous allez recevoir des nouvelles de personnes sympathiques, de personnes qui vous aiment, de personnes qui ne vous jalousent pas, qui ne vous envient pas, qui sont sincères. Là, le chien, il regarde dans les yeux, il a envie de jouer, qui ont envie d'être heureux, d'être bien. Et la carte ici, la dernière, les obstacles, tu peux tout affronter. Et on te dit, sois toi, loyal, juste, droit. Continue sur ce chemin. La bonne direction, c'est l'amour.
C'est ta chance. L'amour. Et là, cette cigogne, c'est un changement à l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui n'habite plus avec vous et il y a un changement, une bonne nouvelle. Donc, quelqu'un autour de vous, un déménagement, un bébé qui arrive. Il y a quelque chose qui est un cadeau de l'univers. Et coupez avec ce négatif et concentrez-vous sur le beau, le cadeau, la nature qui est si belle, je le répète souvent. Enracine-toi, médite. Il y a la méditation que j'avais mise sur l'enracinement terre et ciel. Enracinez-vous, inspirez, soufflez, reconnectez-vous. Il y a vraiment une guérison intérieure nécessaire. Avec les énergies ici de la lune. Reconnaissance et de la reconnaissance, le meilleur choix pour toi, c'est le positivisme et de te reconnaître tel que tu es. Un joyau, d'aller vers ta lumière. Tu es merveilleuse, prends-en conscience. Voilà. Alors, l'oracle des miroirs. Regardez comme c'est beau. Plein de couleurs. Incarne à l'extérieur les changements que tu veux voir. Donc, intérieurement, je change, voyez, vous dites, je décide, je souhaite. Vous donnez l'intention d'être dans le cœur, de vous ancrer dans l'instant présent, de vous connecter au beau. Et là, je vois une famille, vous voyez, enfants, petits-enfants. La cigogne représente aussi une énergie maternelle. Ah, on a encore la clé. Alors, j'ai une porte. Bon, je vais le mettre ici. La destinée. Regardez, examen réussi. Et l'examen, c'est coupe, va de l'avant, coupe avec le passé. La meilleure des réussites, c'est d'accueillir l'abondance. Peut-être que dans la vie, certains autour de vous ont réussi des examens et ça vous met en joie. Enfants, petits-enfants, neveux, nièces, quel que soit l'âge, ça vous met en joie parce qu'ils vont vers, c'est génial, vers un choix qui leur corresponde et ça vous enchante. Alors, oui, il y a du changement. Je recommence avec vous, là. D'ouvrir un examen de conscience. Un examen de conscience, c'est cette clé. De comprendre ces énergies malveillantes qui vous troublent, qui vous mettent en émoi, qui vous rongent. D'analyser vous permet de changer. Il y a vraiment un cycle, d'effectuer le meilleur choix pour vous. Là, peut-être partir en voyage. On s'en va loin de ces personnes, quelques jours. Parce que là, l'instabilité, eh bien, si je vous disais, oh là là, rien ne va. Et pourtant, on vous dit, sors, change, sors de cette instabilité, de ces tourments. Et là, c'est comme un cirque, vous voyez, un funambule. Tu as le choix. Down ou oui, down, wouh, down, wouh. Ouvre-toi au wouh. Je réussis, j'y vais, je fonce et je suis mes rêves. J'écoute, je m'écoute. Comme nous sommes en été, là, le bateau, c'est d'aller au soleil. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de changement, ont besoin de sortir de cette lourdeur, parce que peut-être que beaucoup il y a eu des examens en juin, donc peut-être que certains sont très fatigués, ou ont soutenu leurs enfants, leurs petits-enfants. Ouh là là, c'est dans tous les sens ici. Voilà. C'est ça aussi le fardeau de certains. Et ils sont fatigués. On te dit,
Prends soin de toi. Et, oh c'est bizarre, je sais pas comment j'ai fait, voilà. Prends soin de toi. Et il a de nouveau les émotions parce qu'elle a les pieds dans l'eau. Bon, elle est très très bien là. Écoutez. Ah. Jaloux, envieux, vilain, pas beau. Oui. Alors, ici, de nouveau, ces vilains que j'avais pris, c'est la trahison sort de cette... Voilà. Sort de cette situation. Voilà. Sort. Voilà. Il y a un envol de... Pas un vol. Un envol de cette cigogne. Et offre-toi... Alors là, magnifique les amis. L'examen, le changement, regardez-moi ça. Le cadeau qui revient ici. Offre-toi la tranquillité. Décide de ta tranquillité. C'est ton choix. La voilà, cette guérison. Regardez, cadeau, ce sont les mêmes cartes. Sois en paix, mon ami, mon amie. Sois en paix. Et on a la fleur du lotus. Respire. Message de vos guides. Offre-toi la paix intérieure. Offre-toi, sors des conflits. Surtout, sors de la victimisation. Arrête de te ronger les sangs. Connaissez votre vérité. Et là, je vais vous le montrer. Évidemment, je n'ai pas pris mes lunettes. C'est évident. C'est évident. 67. Un dogme est une série de règles, de principes ou de croyances qui ont été créées par les êtres humains dans cette dimension physique, dans l'attente qu'ils soient suivis par les autres. Du point de vue de l'âme, les pensées dogmatiques sont une façade, car chaque âme possède sa propre vérité. Et ce chemin ne doit pas être emprunté par tout le monde, parce qu'il ne servira pas les intérêts supérieurs de tous. À l'aide de vos guides, votre moi supérieur a créé un plan de vie unique pour le parcours de votre âme, et il ne peut pas être accompli en suivant les règles établies par une autre âme. Ces personnes de votre famille qui décident, dogmes ou de la société. Le langage de l'âme est l'intuition, et vous avez l'habitude d'être constamment en contact avec elle. Vous savez instinctivement si une chose est bonne ou mauvaise pour vous. De nombreuses croyances concernant les mystères de l'esprit croisent votre chemin terrestre et vous saurez naturellement lesquelles retenir et lesquelles écarter. Choisissez d'écarter ce qui ne vous convient plus. Si une chose résonne en vous, gardez-la. Si elle n'a pas de sens pour vous, cela signifie qu'elle n'est pas bonne pour vous. Vous êtes le créateur du système de croyances qui vous convient le mieux. Sois fidèle à toi-même est le mantra de cette carte. Sois fidèle à toi-même, maturité, sagesse, pureté, essence, vérité, intériorité. Alors, ça va couper long, 33 minutes. Eh bien, tant pis si c'est long. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin, voilà, de ça. Alors, on a ce cavalier qui prend soin de lui, de sa santé. Il va de l'avant et il travaille. Voilà. Ce cadeau, c'est sors de cette trahison, il est là. Sors de ces tourments, sors de ce cœur brisé avec de l'encre. C'est des mots durs, des mots écrits durs, des mots qui vous peinent, des mots dont vous ne comprenez pas pourquoi. Mais je ne mérite pas ça. Tu mérites le meilleur. Amuse-toi. Alors là, j'ai pas besoin d'expliquer la carte. Fais la fête. Tranquillité, faire la fête. Changer. Ben oui. Pourquoi? Connaissez votre vérité. Quel que soit ce que tu entends, ta vérité, je sais pas. Elle est en toi. Tu te connais. Tu sais ce que tu vaux. Nicoletta Ceccolitaro.
Ah, et là, on a à nouveau cette abondance, c'est danser ensemble, c'est faire la fête, s'amuser, regarder comme c'est beau. C'est les sirènes qui prennent, le couple, on voit qu'elles sont dans dans la joie, voyez. Et alors, c'est célébrer quelque chose dans votre vie, pour moi, c'est peut-être être ici avec vous, là, maintenant, mais je vous montre la carte. C'est peut-être quelque chose, comme les examens sont finis, peut-être que quelqu'un va être embauché dans un travail qu'il aime bien. L'arrivée d'un enfant, c'est les vacances qui va venir. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? D'amis. euh, c'est s'amuser, une grossesse, s'amuser, être en joie. C'est quelque chose de renouveau dans votre vie qui vous cause beaucoup de joie, d'apaisement. Et on vous dit vraiment, c'est regardez comme les deux cartes se ressemblent. Là, c'est mets-toi à l'action, mets ton énergie à accueillir tous les beaux moments dans ta vie. Allez, plongez! On plonge! Oup. Alors, là, c'était la dernière, l'ange. Demandez à votre ange, avec la colombe de la paix. J'aime bien faire ça. On choisit pour vous celle-là. Clarté, archange Jérémiel, tourne-toi vers ta guidance, médite. Si tu as des problèmes, recentre-toi sur toi. Clarté, et là, comme il y a 37, je vais vous le donner. Ce n'est pas par ordre alphabétique. Clarté, 30. Écoutez-nous. La clarté est un état que nous atteignons lorsque notre mental se calme. Et je termine par ces mots. Je vous donne de la lecture et ce sera le titre de cette vidéo. Magnifique. Magnifique. Et même s'il y a 37, j'ai besoin d'un miracle. La voix de Dieu me parle tout au long de la journée. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. Eh bien, soyez conscient et consciente et connectez-vous. Allô? Allô? Ici, mon âme, ici le bon Dieu, ici les anges, ici les défunts. Connectez-vous au divin qui est en vous, c'est-à-dire à ton intuition. Tu vaux beaucoup, tu mérites le meilleur. Embrasse la vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Bisous.